Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo va être consacrée pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 24 juin 2021, placée sous le signe du Capricorne. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de cette pleine lune. Comme d'habitude, prenez encore ce qui fait sens et qui est en résonance avec votre vie. Et nous allons donc prendre déjà une carte pour voir la tendance des énergies de cette pleine lune du 24 juin. Nous avons l'aigle, le père, les structures. Pour moi, cette pleine lune, elle vient nous parler encore de prise de hauteur. Prise de hauteur et d'une nouvelle vision. Et de trouver de la cohérence, de l'équilibre et de la stabilité dans ce que l'on est en train de vivre, dans ce que l'on est en train de traverser. Mais pour moi, c'est comme si aussi on devenait son propre guide. Pour moi, le père, il représente un peu le chef de famille, de la structure familiale. Et là, ça nous parle comme si on devenait son propre guide de sa propre structure de soi et en conscience. Donc pour moi, c'est des prises de hauteur, de compréhension, d'ouverture et de guidance intérieure. Et bien sûr, de suivre son intuition. Alors, on va les voir ensemble. En dos de deck, nous avons le ici et maintenant. Toujours revenir dans l'instant présent. Toujours revenir dans le ici et maintenant. Et pour moi, le loup, encore une fois, il représente le guide, puisque dans une meute, il y a toujours un guide. Et pour moi, c'est pareil, le père et la structure, c'est le chef de famille. Donc pour moi, on revient vraiment ici à sa propre guidance, être son propre chef d'orchestre de sa vie, de sa guidance intérieure et de suivre son intuition. Là, nous avons le cœur, le chakra du cœur, pardon, unicité, amour. C'est ça, nous revenons en son centre, nous revenons à son unicité dans le sens où on revient vraiment en soi, en sa guidance intérieure, en son intuition. On écoute son cœur et on se réaligne et vraiment on devient de plus en plus conscient et on redevient pour moi son propre guide. Pour davantage s'ouvrir à l'extérieur. Et on n'attend pas forcément de l'extérieur d'avoir justement des réponses. On revient vraiment en soi. Nous avons détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Pour moi, cette pleine lune, elle nous invite à renouer avec cette confiance, avec cette guidance intérieure, ce chef d'orchestre que l'on a et que l'on est à chaque instant. Vous voyez, là, on a un escargot, c'est lui qui gère, qui dirige sa propre demeure. Et nous, notre demeure, c'est notre corps et c'est ce que l'on nous demande de nous diriger avec notre intuition, notre guidance intérieure pour se déterminer, pour se réaliser et prendre de nouvelles directions tout en étant en confiance. Là, nous avons la lune. Quoi de mieux que la lune pour cette pleine lune avec ses mystères. Pour moi, là, la pleine lune, elle vient encore nous demander de contempler nos mystères intérieurs, peut-être ces émotions encore qui viennent peut-être nous chahuter. En tout cas, pour moi, c'est comme si on allait prendre un nouveau départ, sortir sans doute d'un cycle, d'un comportement et passer dans une nouvelle énergie et trouver peut-être des réponses à certains mystères, c'est-à-dire des questionnements, des incompréhensions qu'on pouvait avoir de son propre fonctionnement ou de sa propre réalité et de savoir vraiment vers quoi on se dirige puisque c'est cette confiance dirigée qui nous emmène vers une direction, une réalisation et une propre détermination. Là, on a le chakra du plexus solaire qui nous parle bien sûr de la confiance. Pour moi, cette pleine lune, elle est vraiment orientée au niveau de l'amour, de la confiance, de sa guidance, de son intuition intérieure et d'avoir vraiment une structure en soi, pour soi, afin de s'ouvrir avec le cœur pour les autres. L'unicité qu'on a avec soi, elle va nous permettre vraiment de s'ouvrir aux autres.
Là, on a l'alignement sacré. L'alignement sacré, il vient nous parler tout simplement d'une éclosion. On va éclore et se diriger, vraiment se réaliser d'une nouvelle façon. On va être de plus en plus en conscience, présent, puisqu'on avait vraiment l'instant présent, et on va vraiment avancer, pour moi, avec de nouvelles compréhensions, une nouvelle direction, et on va se réaliser pleinement en écoutant vraiment sa structure intérieure, c'est-à-dire aussi bien l'être humain que l'on est et sa conscience. On va aller prendre une autre carte. Et là, nous avons, regardez, nous avons le soleil. Avec le plexus solaire, ça nous parle encore une fois de confiance, sa propre lumière intérieure, son propre rayonnement. Pour moi, c'est comme si on allait vraiment s'unir vraiment à sa propre guidance intérieure. On va se révéler différemment du fonctionnement que l'on a pu avoir jusqu'à maintenant, et on va vraiment rayonner qui l'on est vraiment, et vraiment être son propre guide, retrouver l'amour de soi, son unicité pour vraiment se réaliser, prendre une nouvelle direction. On est déterminé, on est vraiment aligné dans une nouvelle énergie pour ce nouveau départ, tout en confiance, et on va éclore, on va éclore dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle façon de se diriger, de se guider et de s'écouter. En d'autres decks, nous avons les chouettes. Les chouettes, elles viennent nous parler de communication, d'intuition aussi, puisque les chouettes représentent le monde de la nuit. Donc c'est l'intuition, ça peut être aussi les émotions. Mais pour moi, oui, ça va être une communication plus interne, plus avec ses émotions, plus dans l'acceptation de ce qui est. Nous avons l'homme sur l'unicité et l'amour. Pour moi, c'est comme si on venait se réaligner avec ses émotions, ce côté masculin, féminin. On vient écouter vraiment ce qui peut s'unir entre ce masculin et ce féminin, ce côté action et ce côté intuition, puisque là, on a un homme qui paraît plus dans la sensualité, dans la sensibilité, et pour moi, c'est ça, cette pleine lune, elle vient nous parler de réunir ce côté yin, ce côté yang, d'être en unicité, de trouver cet équilibre, et de se laisser guider par cette guidance intérieure, cette intuition, pour pouvoir vraiment passer à l'action et se réaliser pleinement. Là, nous avons les montagnes. Les montagnes, pour moi, elles nous emmènent dans une nouvelle direction. Et ici, on a le cerf qui nous parle, pour moi, de concrétisation. On va se concrétiser, on va suivre un nouveau chemin, c'est une nouvelle direction. Et on va vraiment se réaligner et aller dans cette créativité avec une nouvelle énergie et un nouvel élan. Là, nous avons les cigognes. Les cigognes, pour moi, elles représentent la naissance, des messages, un nouveau départ. Et c'est aussi une forme de communication peut-être plus intuitive, plus intime. Mais pour moi, on est en train de renaître pleinement à l'intérieur. On va rayonner qui l'on est vraiment avec sa propre guidance. Et là, on a encore le soleil. Donc le soleil, pour moi, il est vraiment très présent avec cette confiance, cette lumière intérieure qui est là, qui a envie d'émaner et de nous emmener vraiment au-delà de ce que l'on a pu croire et être jusqu'à maintenant. Là, nous avons, pour moi, l'arbre généalogique. Donc pour moi, on va encore lâcher des choses du passé, des croyances, des dogmes qui ont pu être là de génération en génération, et on va vraiment davantage s'ancrer à sa vie pleinement et sortir aussi de la nostalgie peut-être du passé ou des dogmes, des croyances et des conditionnements. Pour moi, il n'y a pas de jugement, tout ça, ça se fait encore avec confiance, et là, on a vraiment du changement. Pour moi, il y a des choses encore qui lâchent. Et là, nous avons les nuages.
Pour moi, c'est pareil. Là, on va encore lâcher des choses. Il y a encore vraiment ces éclaircies qui arrivent, ce soleil intérieur. Là, pour moi, cette pleine lune, elle va nous relier à notre propre guidance, à notre soleil intérieur, à cet équilibre émotionnel et entre le yin, le yang, entre nos émotions, cette intuition et l'action et la matière. On est vraiment dans une nouvelle éclosion, une nouvelle démarche, une nouvelle direction, un nouvel amour de soi et de la vie et des autres. Et la communication se fait aussi bien en interne qu'à l'extérieur et c'est beaucoup plus fluide et léger. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre comme message. Pour moi, il va y avoir vraiment encore des éclaircissements pour cette pleine lune, une nouvelle direction, un rayonnement intérieur, une structure qui peut lâcher de l'ancien et en même temps une nouvelle structure qui se place comme si on était son propre chef d'orchestre dans le ici et maintenant, son propre guide. Et on va équilibrer ses intuitions et le passage à l'action. Mais toujours dans une fluidité, une douceur, un apaisement et peut-être un ralentissement, parce que moi je sens que ça se fait encore avec fluidité, avec douceur, avec conscience et confiance, sans précipitation. Alors, est-ce que l'on peut avoir quelque chose en plus pour cette pleine lune du 24 juin, s'il vous plaît, en Capricorne ? Alors, j'entends d'en tirer 3. Alors, 1, 2, 3. Alors, on est parti. Nous avons freedom, nous avons la liberté. Voilà, cette pleine lune, pour moi, elle va encore nous apporter de la liberté. De la liberté dans la communication, donc une communication interne avec soi-même et une liberté de communication à l'extérieur. On va encore prendre de la hauteur, prendre son envol. Et pour moi, ça va être fluide, léger, des prises de hauteur, mais c'est vraiment une liberté retrouvée aussi dans ses émotions. Là, nous avons enlightenment. Pour moi, c'est... excusez-moi, enlightenment, donc ça nous parle d'éclaircissement. Donc vous voyez déjà avec la liberté retrouvée, le soleil intérieur, ça vient vraiment nous parler de compréhension, d'éclaircissement, de clarté qui vont se mettre en place pour cette pleine lune, pour avancer et renouer dans une nouvelle direction. Et là nous avons miracle. Donc des miracles vont s'opérer par rapport à de la communication, des échanges, des éclaircissements, des compréhensions, d'écouter sa propre guidance intérieure, de revenir à une structure de soi et non plus une structure par des comportements de croyance ou de dogme. Et on va vraiment aller sur un nouveau chemin, tout en légèreté, en fluidité, avec des prises de hauteur et des compréhensions. Pour moi, il y a des choses qui lâchent et on est vraiment dans cet instant présent à chaque instant. On est dans le ici et maintenant et on reste encore une fois son propre guide. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir ? Alors, nous avons la chamane. La chamane, elle vient nous parler aussi de son propre pouvoir intérieur, de ses propres réalisations, de ses propres créations et de pouvoir justement concrétiser et co-créer pour recevoir et vivre des miracles et recevoir des éclaircissements avec beaucoup plus de légèreté, de liberté. Pour moi, c'est un nouveau départ. On est vraiment le créateur de sa vie. On a vraiment cette possibilité d'écouter sa propre guidance, sa propre intuition, de revenir à une écoute interne et de s'ouvrir à l'amour du cœur, à l'amour de soi et de s'ouvrir aux autres.
Pour moi, c'est comme si on allait se propulser avec sa propre lumière, son propre rayonnement, et qu'on a cette possibilité de croire en soi et de se réaliser pleinement pour cette pleine lune. Là, nous avons le pèlerinage. Le pèlerinage, il nous parle d'une continuité, d'une traversée du passé qui nous a enrichis, qui nous a fait prendre conscience de nos croyances, de nos conditionnements par rapport aux générations précédentes, et que le pèlerinage, le chemin continue. Le chemin continue pour moi avec détermination, réalisation et une nouvelle direction. On va sur une nouvelle voie, un nouveau cheminement. Pour moi, les seuls obstacles qu'on peut rencontrer, bien sûr, sont encore des obstacles émotionnels. Mais pour moi, on va recevoir vraiment des éclaircissements, des prises de conscience. On va retrouver une forme de liberté dans sa communication interne et extérieure. Et la chamane, elle représente vraiment le fait de redevenir le maître de sa vie, d'écouter sa propre guidance, sa propre intuition et de cheminer dans ses projets. Peu importe encore une fois quels sont les projets en cours, peu importe le domaine, mais on chemine. Et surtout, on croit en soi, on croit en la vie, on est soutenu par la vie, on est soutenu par son énergie, par son âme, par sa conscience, par son soleil intérieur. On va voir s'il y a encore une carte qui veut bien venir. On va prendre les deux qui restent. Nous avons le dragon. Le dragon, il vient nous parler de son pouvoir intérieur. Il nous parle aussi des 4 éléments, la terre, le ciel, l'eau et le feu. Que tout est impermanence, tout est cycle. Et pour moi, là, on va encore sortir de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'émaner et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Donc on retrouve son propre pouvoir intérieur et là on a l'entraide. L'entraide nous parle d'une entraide intérieure avec ses émotions, de s'écouter, de se faire confiance, et d'une entraide extérieure où on va pouvoir aller aussi communiquer et trouver peut-être des partenariats, des nouvelles rencontres. En tout cas, il y a beaucoup de choses pour moi qui se mettent en place. Il y a du changement, il y a un nouveau départ et il y a bien sûr aussi des éclaircissements. Et voyez, on a le chemin, pour moi, on est vraiment dans la direction d'un nouveau chemin. On emprunte ce nouveau chemin avec confiance, avec enthousiasme, puisque là, on voit une maman avec son petit garçon. Donc pour moi, avec beaucoup d'innocence, de confiance, de légèreté et de fluidité. On va la voir pour conclure un peu cette vidéo, ce que l'on peut avoir d'autre comme soutien pour cette pleine lune, quel message on peut avoir entre l'intuition et l'action. Nous savons réinventer. Voilà, cette pleine lune, elle va peut-être pouvoir nous parler de se réinventer, réinventer son fonctionnement que l'on lâche, le fonctionnement d'avant avec des conditionnements, des croyances. Et là, on vient vraiment rayonner. Rayonner, on se réinvente justement en devenant son propre guide, son propre chef d'orchestre. On a son propre discernement de retrouver sa communication interne, sa communication extérieure et de retrouver cette forme de liberté avec soi, avec les autres. Et on se réinvente à chaque instant, comme l'est l'impermanence de la vie, comme l'est les saisons, les cycles des saisons. Et se réinventer, c'est aussi retrouver son pouvoir intérieur, cheminer dans une nouvelle direction, se réaliser pleinement et on est déterminé. Nous avons accepté ce qui est, voilà. Accepter ce qui est actuellement dans votre vie. Retrouver cette forme de liberté, de pouvoir vous voir et vous réaliser pleinement dans ce que vous vivez, de lâcher certaines structures qui ne vous correspondent plus et qui sont vraiment maintenant à lâcher pour vraiment vous réinventer avec discernement et avec compréhension, éclaircissement, de retrouver votre pouvoir intérieur comme les cycles, les saisons. Tout change, rien ne reste figé et vous avez la possibilité de trouver cette possibilité d'éclaircir votre vie avec
les nuages qui sont peut-être là, mais qui peuvent s'évanouir quelque part et retrouver une certaine lumière, puisqu'à chaque instant, vous générez votre propre lumière intérieure. Et j'ai encore envie d'en tirer une pour conclure. Et nous avons élargir votre propre spectre. Élargir votre spectre et bien nous parler justement de ne peut-être pas rester focus sur ce qui peut peut-être vous entraver, sur ce qui peut peut-être encore bloquer. Si vous avez des émotions qui sont encore là, allez regarder de plus près ce qui vous gêne et ouvrez-vous. Ouvrez-vous à votre discernement, à votre guidance intérieure, à votre soleil intérieur. Réinventez-vous. Écoutez votre pouvoir intérieur, écoutez ce qui a envie d'éclore, d'émaner en vous. Cette confiance, elle est là. Laissez-vous vous diriger, vous orienter avec confiance pour créer des miracles dans votre vie, puisque vous êtes votre propre créateur. Continuez ce chemin et surtout, regardez, célébrez votre beauté. Célébrez aussi bien votre beauté intérieure que votre beauté extérieure. Tout est parfait, tout est juste à chaque instant. Et faites émaner en vous ce qui a besoin d'émaner. Pour moi, il y a encore besoin de lâcher certaines choses, mais on se réinvente vraiment avec cette pleine lune. On élargit sa vision, on élargit son spectre, on prend une nouvelle direction, on se réalise, on est déterminé et on devient vraiment son propre guide. On sort d'anciennes structures pour renouer avec cette nouvelle structure dans le ici et maintenant, en écoutant son intuition, sa guidance. On trouve de l'aide sur le chemin si on en a besoin et on est capable de créer des propres miracles dans sa vie. Puisque tout émane de soi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour cette pleine lune, donc en Capricorne pour ce 24 juin 2021. Je vous la souhaite excellente. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Vous avez la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette pour avoir toutes les notifications. Et puis en plus, vous avez dans le descriptif les liens pour me retrouver en consultation privée. Voilà, je vous embrasse bien fort, passez une très bonne pleine lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.